Ça commence à la façon de Midnight Express. C'est juste un œil dans la nuit. Une trouée blême ouvrant la paupière d'une obscurité sans fond. C'est la seule lumière naturelle provenant du dehors. Pour le reste, c'est l'obscurité. L'éclairage des néons laissant dans la pénombre les ombres des hommes entassés. Alors, ça va être l'heure de l'apéro, Joël. À 11h, oui, c'est 11h, c'est le coup de blanc. Ah, c'est le coup de blanc. C'est l'heure du coup de blanc. 11h, c'est le coup de blanc. Ça sera avec une douzaine d'huîtres. Ah, et les langoustines aussi. Et les langoustines. Mais la langoustine, il faut qu'elle soit cuite. Mais sinon, avec la douzaine d'huîtres, un petit coup de blanc. Voilà le point des passes. On commence dans une geôle en Turquie parce que notre intrigue se passe dans le milieu des bûcherons turcs. Alors, on s'est inspiré d'un fait divers réel qui s'est passé au nord du Canada sur l'autoroute numéro 16, une autoroute de 700 km en ligne droite, avec des Douglas partout, des poids lourds, de la neige. Et de 1969 aux années 90, on a découvert au bord de cette autoroute 46 cadavres de femmes assassinées, et ces femmes étaient toutes amérindiennes. Un chirurgien glauque, un chirurgien borderline. On ne va pas décrire les activités qu'il fait dans les caves de ce château de Rampenat, qui en effet passe sa vie à faire des recherches sur Dracula, et qui se prend pour Dracula, donc c'est terrible. Pour la première fois, les deux romanciers écrivent à quatre mains et font se rencontrer leurs héros récurrents respectifs, les policiers Varlot et Dumontel. Donc on est parti sur une idée, on a dit on va faire chacun un chapitre. C'est ce que l'on a fait, nous avons fait chacun un chapitre, on se les envoyait, l'autre rectifiait, regardait, amendait, et on statuait d'un commun accord en disant parfait, celui-ci on valide. Et on a travaillé comme ça. Ce qui était, et ça s'est avéré être une excellente formule, parce que je trouve que nos styles, qui sont des styles extrêmement différents, des univers extrêmement différents, et on arrive à s'être complètement, à fondre nos styles. Le plateau, on en a fait un vrai personnage. Et donc, un vrai personnage, il faut être réaliste et hyper réaliste. C'est-à-dire que le numéro des routes, la D940, les lieux, les villages, le château de Rampenat, tout ça existe vraiment. Et on a déjà des petits retours de lecteurs qui nous disent, mais on va aller sur le plateau. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on. You got to hold on, take my hand, standing right here, you got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. When you share my bed, you share my name. Il est un peu ours, Varlot. Il parle très très peu de sa vie sentimentale, de ses problèmes. On sait très très peu de choses. Il se livre très peu, Varlot. Moi je trouve que c'est un personnage qui fonctionne sur des valeurs humaines, donc des valeurs humaines plutôt humanistes. Ce sont des personnages qui regardent un peu la société avec désenchantement. Et je crois que c'est la caractéristique de fonctionnement de ces deux personnages. Voilà, il leur reste l'épicurisme, voilà, le goût de la bonne chair. Et je peux l'écrire de deux façons. Bon, un petit tour à page et plume. Bien sûr. Je trouve que l'auteur, l'écrivain,
il doit sortir, c'est notre conception, de sa bulle. Il a un rôle aussi de passeur. C'est lui qui est, on va dire, l'interface entre le livre et le lecteur. C'est lui qui fait la transmission. Est-ce qu'à un moment, il faut redire au lecteur que c'est une fiction, la procédure, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est romanesque. Il y a la nécessité du roman, quoi. Oui, c'est pas un documentaire. C'est pas un documentaire. Non, c'est pas un documentaire. Alors moi, avec Dumontel, j'ai eu l'exemple de lecteurs ou de lectrices, je dois dire, je ne donne pas de nom, qui étaient convaincus d'avoir croisé Dumontel dans les rues de Limoges. Bon, alors, on peut se poser des questions. Vous savez, le personnage qui sort du roman. Mais attendez-vous quand même à retrouver quelques figures locales au détour d'un chapitre. Eh bien, ça fait plaisir parce que c'est des gens que je sers régulièrement, que j'apprécie beaucoup, donc je suis content qu'ils aient pensé à nous. Vous êtes dans votre rôle, vous auriez pu être dans le rôle du tueur en série. Je préfère avoir mon rôle que celui du tueur en série, très honnêtement.